Record d'affluence, à combien va s'élever le nombre de spectateurs aujourd'hui pour ce match de Ligue 1? C'est vrai François, jusqu'à aujourd'hui le record était établi par le stade Vélodrome de Marseille. C'était également contre Lyon, OM Lyon, et à l'époque en 99 il y avait eu 57 000 personnes. Aujourd'hui ils sont 78 000 à garnir le stade de France à l'occasion des 10 ans de ce stade déjà mythique. Et puis parce que Lille a eu cette formidable initiative, on y reviendra, de jouer, de délocaliser son match à domicile ici même, parce qu'il a aussi le LOSC un contrat de partenariat avec le Stade de France. Événement historique, fête grandiose, il y a plein d'animations, de festivités. D'abord tous les supporters ont eu droit à un petit drapeau rouge qu'ils vont agiter avant le match et pendant la rencontre, et puis plein de petites choses comme les pom-pom girls chers à Jean-Paul Jaude qui ont défilé, ont dansé tout à l'heure. Démonstration de baseball également, une chorale de gospel et puis un concert de Louis Bertignac, ancien membre du groupe Téléphone. Regardez quand il y a un concert pendant l'échauffement des joueurs ce que cela donne. Voilà la scène de Louis Bertignac sur le rond central. Ça motive Christophe de s'échauffer comme ça en musique? Ça change, de toute façon à partir du moment où ça change, c'est de la bonne musique, ça crée des animations, ça n'enlève rien au contexte, à l'enjeu du match, ça c'est une certitude. Ça casse la routine. Il y a 10 ans, c'était le premier match ici au Stade de France, le premier but aussi marqué le 28 janvier 98 par Zinedine Zidane, c'était contre l'Espagne, 1-0. Depuis 10 ans se sont écoulés de formidables événements, mais c'est la première fois que la Ligue 1 se joue ici. Ça sent le grand événement quand même, Christophe. Bien évidemment, c'est un stade qui a une odeur particulière, il y a une espèce de magie qui se dégage de ce stade. C'est vrai qu'on a tous en tête toutes les émotions que l'équipe de France a pu procurer en 98 sur ce fameux match contre le Brésil. Donc c'est vrai que c'est un stade qui est mythique, c'est un stade qui a une odeur d'événement. Donc c'est vrai que chaque fois qu'on a l'occasion d'y être, on prend beaucoup de plaisir. Et les joueurs ont peut-être été un petit peu perturbés, non pas par la musique, mais par les pom-pom girls. Dominique Armand, vous êtes avec l'un d'eux. À thème, cet échauffement un peu rock'n'roll, ça vous a plu ou pas? Ouais, c'est un bel échauffement avec une belle ambiance et ça fait plaisir de jouer au Stade de France. On vous a vu très concentré avec Kader Keita sur l'équipe bis du LOSC, là, les blondes et les brunes. Ouais, comme on est remplaçant, on a bien regardé et c'est un beau spectacle. Et ça fait partie du truc. Et voilà, maintenant ça sera le match, le spectacle qui arrive, et j'espère que ce sera un très bon match pour les 10 ans du Stade de France. Alors remplaçant ce soir pour être mieux titulaire mardi, c'est ça pour vous ou pas? Non, je sais pas, ce soir remplaçant, et si je dois rentrer, je ferai le mieux. Et puis mardi c'est un autre match, mais le plus important c'est aujourd'hui déjà. Merci à thème. Ah oui, du sourire avant cette rencontre, et puis vous l'avez vu, Keita et Ben Arfa hypnotisés par les belles pom-pom girls, et vous aussi. Hein. Oui, ils ont bien raison d'en profiter. Alors il y a évidemment le cas, toutes les festivités, le stade qui petit à petit se remplit, puis il y a évidemment l'aspect sportif, cette affiche Lille-Lyon, Christophe, avec en point de mire pour les Lyonnais, évidemment ce match retour de Champions League contre Manchester United mardi soir. Au classement de cette Ligue 1, 20 points d'écart, c'est vrai, mais la situation actuelle rend ce duel bien plus équilibré. Regardez Lille qui lutte, c'est vrai, pour le maintien, mais n'a plus perdu en championnat depuis 3 mois. Ça fait 8 matchs d'affilée sans la moindre défaite pour le LOSC. Et puis en haut du tableau, on va monter, voir le podium, et Lyon qui n'a que 3 points d'avance sur Bordeaux, qui jouera demain contre le Paris Saint-Germain. Mais Lyon qui va pas très bien à l'extérieur, 2 points pris en déplacement lors des 5 derniers matchs à l'extérieur. Lyon n'a plus gagné en déplacement depuis le 24 novembre à Rennes, il y a 3 mois de cela. C'est un peu embêtant quand même, surtout dans l'optique de ce déplacement à Old Trafford. Ouais, c'est un test très très important pour les Lyonnais, c'est vrai, en vue de ce déplacement à Old Trafford qui va être très compliqué pour eux. Je pense que jouer contre une équipe de Lille qui est une équipe très 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 difficile à manœuvrer, seulement 5 défaites pour les Lillois depuis le début de la saison, c'est un test très important. Si les Lyonnais veulent être performants à Manchester, il va falloir qu'ils le soient d'abord
aujourd'hui. On verra la composition d'équipe tout à l'heure. On continue avec l'échauffement de Lille. Est-ce que c'est un petit cadeau empoisonné de jouer hors de son stade de Villeneuve-d'Ascq, ou au contraire ça va décupler l'envie des Lillois? Je pense que ça va décupler l'envie. Les Jarins, le fait de changer d'endroit, d'être dans une autre atmosphère, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que les Lillois vont jouer à domicile. Maintenant, sans faire offense au stade aussi de Villeneuve-d'Ascq, ça manque peut-être un petit peu d'intimité aussi. C'est un stade assez froid, assez ouvert. Donc se retrouver dans cet environnement, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour un joueur de football. Et à la mi-temps de ce match, on aura Michel Sédou, le président du LOSC, qui nous parlera de cette belle initiative de délocaliser ce match à domicile ici au Stade de France. Et puis on parlera du futur grand stade de Lille qui verra le jour dans pratiquement 2 ans maintenant. Les animations continuent dans ce Stade de France. On va jeter un coup d'œil avec Jean-Paul sur la composition de l'équipe de Lille. D'abord, il y a pas mal d'absents. C'est Makoun qui a eu une petite crise de paludisme et qui est forfait une fois de plus. En défense, ça change aussi. Beria qui dépanne dans l'axe. Ouais, une équipe un petit peu plus offensive, on va dire, par rapport à la semaine dernière, par rapport au bon match nul obtenu à Bordeaux, avec un système en 4-3-3 avec Yula qui se retrouve sur le côté droit, Kluivert qui fait son retour en pointe à la place de Fro, Lichtsteiner qui descend d'un cran au poste d'arrière droit, alors que la semaine dernière il jouait plutôt au milieu de terrain. Et puis derrière, ça sera Francard Beria, la défense centrale, en l'absence de Rami et Mavouba, qui est la sentinelle du milieu de terrain. La composition de l'Olympique Lyonnais qui sera sans doute différente de celle contre Manchester United mardi soir. Ce qu'on peut dire, c'est que Chris fait son grand retour. Chris à la place de Boumsong, qui pourtant était rétabli. Boumsong, on le disait incertain, il aurait pu jouer. Mais Chris est de retour 6 mois après sa grave blessure. Oui, il suffit de regarder le banc de touche pour savoir les choix qu'avait au jour d'aujourd'hui à sa disposition Perrin. Il a fait ces choix-là avec Govou à droite, Fred en pointe et Benzema à gauche en lieu et place de Ben Arfa. Bonne-Mère, Juninho, Toulalan, c'est aussi une petite surprise. Castrom est remplaçant. Et puis derrière, c'est la défense centrale classique, disons, avec le retour de Chris, qui n'a pas eu lieu depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est une énorme surprise de le retrouver ici aujourd'hui. Et du coup, ça laisse peut-être un petit espoir pour Chris de jouer à Old Trafford, parce que Alain Perrin l'avait dit, s'il ne joue pas contre Lille, il ne jouera certainement pas en Ligue des Champions pour ce 8e de finale. Retour Alain Perrin qui se souvient bien sûr de cette victoire avec Sochaux en coupe. Il revient ici au Stade de France, ce stade qui s'est garni, on le dit, 78 000 personnes, 20 000 de plus que le précédent record en Ligue 1. La première fois qu'un match se joue dans ce Stade de France, qu'un match de championnat de France. Il y avait eu le National, il y avait eu la Ligue 2 également, le championnat de France de rugby, alors qu'on est dans le vestiaire lyonnais. Allez, ceux qui sont prêts, les gars, c'est bon. Allez, les gars. Allez, Dominique, il n'est pas très loin des vestiaires, Dominique Armand. Avec Rio Mavouba qui a signé à Lille spécialement pour jouer ce match, c'est ça? Non, pas spécialement pour ça, mais c'est vrai que c'est un événement important pour le LOSC ce soir et qui plus est un match à 3 points comme d'habitude, donc il est très très important pour nous. Alors, il y a certains de vos partenaires qui se plaignaient peut-être du manque de repères, ça va vraiment compter ça ce soir, vu l'ambiance, vu le contexte? Non, mais c'est vrai que déjà on a pu voir déjà qu'on avait des supporters pour nous, donc je pense que ça va être vraiment un match à domicile. Après c'est vrai que les Lyonnais ont peut-être plus l'habitude de fouler la pelouse du Stade de France, mais je pense qu'avec l'envie, l'état d'esprit, on pourra faire quelque chose ce soir. C'est excitant quand même à jouer ça, non? C'est sûr que c'est vraiment énorme de jouer des matchs comme ça. Merci. Oh oui, c'est excitant et on est ravis effectivement de participer à cet événement sur Canal. Jean-Alain Boumsong qui n'est que remplaçant, vous avez vu le 11 de départ tout à l'heure. Un autre homme a déjà foulé cette pelouse, c'est Alain Sars qui est à nos côtés, qui a déjà arbitré une finale de coupe. Oui, finale de Coupe de la Ligue entre Bordeaux et Lorient, dont le capitaine des Bordelais n'était autre que Christophe Dugarry. Le héros, vous pouvez le héros, il avait fait une passe magnifique. Il avait fait une passe magnifique en particulier à Paoletta pour un but d'anthologie de celui-ci. C'était vraiment un grand souvenir pour Bordeaux et pour moi-même qui a eu la chance d'arbitrer cette rencontre. Vous pouvez le dire, Alain. En toute modestie, vous étiez le capitaine et le héros. Regardez ce Stade de France aux couleurs rouges, aux couleurs du LOSC. Et le trio arbitral qui sera emmené par Alain Hammer, luxembourgeois, qui fait quelques piges dans le championnat de France depuis quelques saisons. C'est quand même une petite déception, on est content pour lui. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être avoir un arbitre français, même si on est ravi que ce soit un luxembourgeois qui le fasse. C'est vrai que
pas beaucoup d'arbitres ont la chance d'arbitrer une fois au Stade de France. Ça aurait peut-être été un choix un petit peu plus judicieux, mais c'est comme ça. David, Chris, le grand retour. Oui, le grand retour, c'est un bel endroit pour commencer à jouer au foot, non? Bien sûr, c'est très bien de venir au Stade de France, de rejouer. Et on va faire tout ce qu'il faut pour aider Lyon. Bon, dans quel état vous êtes? Très bien, nous sommes bien concentrés pour ce match. On sait que c'est un match très difficile. On va trouver une équipe bien placée, mais on va faire du tout pour gagner. Vous êtes le porte-bonheur de Lyon? Ah oui. Merci Chris. Déchirure des ligaments du genou droit contre Toulouse au mois d'août dernier, il y a 6 mois. Il fait son grand retour à la compétition. Chris qui a joué avec la réserve de Lyon le week-end dernier et qui avait débuté dans le championnat de France précisément contre Lille. Et à l'époque, il y avait Pierre-Alain Froux qui jouait à Lyon et qui maintenant est du côté de Lille, mais il est lui aussi que remplaçant aujourd'hui. Ouais, mais il y a la fumée qui va se déclencher, la fumée. Tony Silva. Le compte à